Semaine. L'homme qui suit est le fils d'une légende. Il est apparu à 12 ans, tel une mascotte jugée sur le char, tirant le cercueil de son père. 15 ans plus tard, Ahmad Massoud, fils du légendaire commandant Massoud, s'apprête à tenter un destin afghan. Le reportage de nos correspondants en Afghanistan, Olivier Barr et Claire Billet. Le mausolée est presque invisible devant la montagne. Comme une sentinelle, il garde la vallée du Panjshir, au nord de l'Afghanistan. Le commandant Massoud est enterré ici, chez lui. Et quand Ahmed, son seul fils, vient lui rendre hommage, pas d'anonymat possible. Ahmed avait 12 ans quand son père est mort. À 27, aujourd'hui, quand il se rappelle de l'enterrement, des souvenirs d'enfant remontent. Je n'avais jamais rien vu de tel. C'était quelque chose de très froid. Alors mon grand-père a doucement soulevé le linceul et c'était mon père en dessous. Une tragédie. C'est la vie parfois. Il faut apprendre à vivre avec. En 2001, son père était un des derniers opposants au régime des talibans, ces fondamentalistes islamistes soutenus par Al-Qaïda. 15 ans après sa mort, le combat est toujours international. La personne qui était parmi les coupables des attaques de Bruxelles il y a quelques mois avait déjà fait de la prison pour avoir participé à l'assassinat de mon père. Et là, il organisait autre chose et tuait bien plus de gens à Bruxelles. Abderrahman Ameroud, algérien, interpellé il y a 6 mois à Schaerbeek. Il a été condamné en France à 7 ans de prison pour avoir aidé les kamikazes qui ont tué Massoud. Il y avait un lien indéniable entre l'assassinat de mon père et le 11 septembre. Il a averti le monde que quelque chose allait arriver, quelque chose d'énorme se préparait, qu'on devait tous s'unir, mais le monde n'a pas réussi à le reconnaître. Cette maison, Ahmed l'a fui à 7 ans, à l'arrivée des talibans. Ça fait tellement longtemps que je ne suis pas venu ici. Vous vous sentez comment? Épuisé émotionnellement. La ligne de front entre les hommes de Massoud et les talibans se situait ici, à l'entrée de la province du Panjshir. Quand les talibans ont envahi cet endroit, ils n'ont rien laissé debout. Que du désert, une terre morte. Ils ont tout brûlé. Pour moi, on a tous été piqués par un même scorpion. Je suis une de ces victimes, comme toutes les victimes de Bruxelles. Pour les habitants du Panjshir, la guerre a commencé au début des années 80, quand ils se sont levés contre le régime communiste afghan et les soldats soviétiques. La vallée en porte les cicatrices, alors qu'aujourd'hui, le pays n'est toujours pas en paix. Tu vois le nombre de morts? Regarde les problèmes de sécurité maintenant. Avant, tu te déplaçais juste avec un gilet. Et là, si tu n'as pas 10 personnes pour te protéger, tu ne peux pas venir. La paix, même préoccupation, à Kaboul, la capitale. Des jeunes viennent rencontrer Ahmed dans les locaux de sa fondation. Éduqués, citadins, ils veulent du changement. Le défi et le problème sont que les intérêts personnels de certains de nos dirigeants priment sur les intérêts de la nation. Nous sommes à la recherche de nouveaux leaders qui travaillent beaucoup, qui soient actifs, qui mettent de côté leur intérêt personnel pour travailler pour le peuple. Moi, la seule chose que je défends, à laquelle je crois, est la démocratie. Naïf ou ambitieux, le fils du lion du Panjshir ne veut pas prendre les armes. Son combat, il a décidé de le faire dans l'arène politique, du moins pour le moment. Il a l'espoir de représenter la nouvelle génération d'Afghanistan.